Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo support du cours d'histoire-géographie. Au programme d'aujourd'hui, nous allons dans un premier temps revenir sur le chapitre 2 du thème 3 qui portait donc sur les mobilités touristiques internationales. Puis, dans un second temps, nous entamerons le chapitre 3 qui portera, comme d'habitude, sur la France. Pour revenir rapidement sur le chapitre 2, j'ai essayé cette fois-ci d'être un peu moins rapide que pour le chapitre 1 dans la mesure où j'ai essayé de vous alléger un petit peu au niveau de la charge de travail. J'ai bien compris que le premier chapitre avait été un petit peu lourd pour vous, donc j'ai essayé un petit peu de régler ça. Pour ça, je vous ai donné plus de temps pour les activités et les activités étaient en elles-mêmes moins lourdes. Il faut savoir que je vais un petit peu continuer sur cette lancée dans le chapitre 3, portant sur la France, mais également dans les prochaines séquences si jamais le confinement se poursuit. Donc voilà un petit peu pour les remarques d'ordre organisationnel. Maintenant, pour revenir sur cette séance, sur le travail que vous devez faire, vous allez dans un premier temps reprendre la correction des 2 tableaux de synthèse que vous deviez faire. Cette correction, elle est dans votre cahier de texte sur Pronote, et ce que je vais vous demander, c'est pas forcément de recopier mot pour mot ce qu'il y a dans cette synthèse, parce que ce ne serait pas forcément intéressant pour vous, ça va être de compléter ce que vous avez pu faire par les informations qui se trouvent dans les synthèses que je vous envoie. Imaginons il vous manque juste un point dans une partie, pas la peine de tout recopier. Vous recopiez juste ce point qui vous manque, pas plus. C'est pour ça que je ne vous envoie pas ces documents au format Word à coller directement dans les cahiers. Ceci étant dit, nous allons pouvoir entamer le chapitre 3 qui portait donc, comme je le disais, sur la France. Alors, ce chapitre 3, il porte sur la France, mais il s'intitule « Mobilité, transport et enjeux d'aménagement en France ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons reprendre déjà énormément d'éléments que nous avons pu voir dans les premiers et le deuxième chapitre. Ça, c'est comme d'habitude quand on travaille sur la France. Mais on va essentiellement travailler sur les transports. Pourquoi les transports? Parce que des mobilités, il y en a de nombreux types en France. Il y a des mobilités qui sont, on va dire, définitives, à l'image des déménagements, comme vous pouvez le voir ici en haut à gauche. Mais il va également y avoir des mobilités temporaires, à l'image des déplacements pour aller par exemple au travail, comme vous pouvez le voir en haut à droite, avec les transports en commun, ou encore des mobilités, par exemple pour les vacances, des mobilités qui vont plus relever des loisirs et du tourisme. Le fait est que pour permettre toutes ces mobilités, la France met en place beaucoup d'aménagements afin de les faciliter. Ces aménagements, on peut les voir sur cette carte de la France, ils sont assez nombreux. On va avoir déjà de nombreuses lignes TGV, donc trains à grande vitesse en France, mais on va également avoir des autoroutes ou des voies rapides 2x2 voies, des ports, etc., qui vont donc faciliter un petit peu le transport en France et qui vont permettre de plus facilement bouger en France métropolitaine, mais également en Outre-mer. À partir de ça, on va pouvoir se poser la question suivante: comment aménager le territoire français pour répondre à l'augmentation des mobilités? Parce que ces mobilités, vous vous doutez bien, comme avec le tourisme, avec le développement et l'amélioration des moyens de transport, ces mobilités ont explosé en France. Il est beaucoup plus facile de se rendre aujourd'hui depuis Pertuis à Nancy qu'il y a, par exemple, ne serait-ce que 50 ou 100 ans. Et pour voir ça, on va se pencher dans un premier temps sur la question des mobilités en France. Quelle mobilité on va trouver exactement en France? On ne va pas pouvoir tout traiter parce que sinon on en aurait pour des semaines. On va essayer de dégrossir un petit peu tout ça. Et pour ce faire, on va passer sur une activité qui ressemble un petit peu à un mix entre la première activité du chapitre 1 sur l'immigration internationale, qui était la carte mentale, et les activités de synthèse que je vous ai demandé sur le chapitre 2. Donc, individuellement, vous avez 1 heure pour répondre aux questions proposées et réaliser une synthèse reprenant les 3 grands axes de cette partie. Les 3 grands axes, je vais les évoquer, ne vous en faites pas. La synthèse sera réalisée sous la forme que vous souhaitez. C'est là que ça va différer un petit peu d'habitude, c'est-à-dire que cette fois-ci, la forme, c'est vous qui allez la décider. Vous pouvez me faire une vidéo explicative, que vous allez m'envoyer après. Vous pouvez me faire une carte mentale, une synthèse écrite, un petit peu sous la forme d'une réponse à la question problématisée en beaucoup plus léger, évidemment, puisque vous n'avez qu'1 heure, 1 heure et demie. Un schéma, une synthèse, bref, vous faites ce que vous voulez. La synthèse reprendra les 3 axes principaux portant sur les migrations pendulaires, les migrations interrégionales et les migrations touristiques. La synthèse reprendra les 3 éléments principaux
portant sur les migrations pendulaires, les migrations interrégionales et les mobilités touristiques. Il s'agit en fait des 3 sous-parties de notre cours, de notre grand 1 précisément. Vous veillerez à développer au minimum 3 idées par axe. Donc si vous faites une carte mentale, vous allez me faire 3 branches en fait par grand axe. C'est ça que j'entends par 3 idées. Comme d'habitude, cette synthèse, vous me l'enverrez en photo ou idéalement par scan à l'adresse qui s'affiche et que vous commencez à connaître maintenant. Petit point sur cette activité, seuls les élèves n'ayant pas encore reçu de notes ou ayant reçu de mauvaises notes seront évalués. Donc ça, c'est un petit peu moi qui ferai ce tri. Cependant, comme d'habitude, la synthèse devra dans tous les cas être présente dans votre cahier et doit m'être envoyée dans la mesure où une activité non rendue correspond à une absence qui est signalée aux conseillers principaux d'éducation. Vous commencez à être familier avec tout cela. Pour les élèves évalués, vous aurez la grille d'évaluation ici, que je vous laisserai un petit peu étudier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds généralement dans l'heure. Voilà, donc comment elle se présente cette activité? On a 5 documents, quelque chose qui est au final relativement léger. 5 documents avec quelques questions, en fait, pour vous aider un petit peu à dégrossir les grands axes, les grandes idées qui m'intéressent et que vous devez en fait sortir des documents. Ces questions, elles sont là pour vous aiguiller. C'est pour ça qu'elles sont présentes ici. Elles vont vous permettre de faire une synthèse développée, construite, avec des arguments précis. Ceci étant dit, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.